Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Arcade. Nous allons voir comment dépanner un lecteur de Switch, puisque le mien, apparemment depuis quelques jours, ne fonctionne plus. Donc je le mets dedans. Et ensuite, voilà. Donc vous voyez, le lecteur de la carte de ce jeu a échoué. Alors j'ai essayé avec d'autres cartes bien sûr. Donc c'est apparemment une maladie de la Switch. Donc le principe c'est qu'on va l'ouvrir complètement et la changer. Alors je vais en profiter aussi pour nettoyer l'intérieur. Donc nettoyer le radiateur avec une bombe dépoussiérante. Je vous mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Il vous faudra aussi de la pâte thermique. Voilà, donc moi j'ai pris celle-ci. Évidemment, vous achetez un lecteur. D'accord, donc pareil, je vous laisserai le lien. Et puis après, quelques tournevis. Un outil plastique pour pouvoir ouvrir. Et c'est parti. Alors, première chose à faire, on va dévisser toutes les vis qui sont autour. D'accord? Alors, on démarre avec un tournevis cruciforme classique. Alors, pensez bien à faire des petits tas dans l'ordre à laquelle vous démontez. D'accord? Très important. Alors, on a presque fini. Voilà, on a fait tout le tour. Voilà. Deuxième chose à faire, donc si vous avez une micro SD, pensez bien à l'enlever. Et surtout, éteignez la Switch, parce que là, je l'ai pas éteinte. Tac. Voilà, comme ça, elle est éteinte. Donc là, tout est ouvert. Donc là, la petite patte, moi, je l'ai enlevée. Mais pensez à l'enlever si vous l'avez. Il reste encore une petite vis ici. Ensuite, on a 4 vis ici. Alors, bien faire attention, parce que là, c'est le 3 pans. Donc là, toutes les vis sont enlevées. D'accord? Donc là, normalement, tout devrait venir facilement. Vous voyez? Donc là, le capot. Vous avez les deux côtés. Vous pouvez laisser brancher parce qu'apparemment, je pense que ça gêne pas. Maintenant, on va démonter sur les côtés pour pouvoir enlever toute la partie métallique. D'accord? Et on a aussi la partie du lecteur micro SD. D'accord? Donc là, c'est cruciforme. Voilà. Petite vis. Pareil, on l'enlève à la suite. Donc là, normalement, le lecteur devrait s'enlever tout seul. Ok. Donc il y a une petite mousse. Alors n'hésitez pas à prendre des petits outils qui vont bien. La petite mousse, voilà, donc elle gèle même pas, vous voyez, c'est juste clipsé, donc on rappuiera dessus tout à l'heure. Voilà, donc là le lecteur SD, on l'enlève, on le pose. Maintenant on va démonter toute la partie, on va dire carcasse. Voilà, maintenant qu'on a tout démonté, on va pouvoir retirer la carcasse. Et là, vous voyez, surprise, j'espère qu'on voit bien, il y a la pâte thermique, donc elle est complètement séchée. Autant dire qu'elle n'a plus du tout de conductibilité avec le cuivre et le refroidissement. Donc tout ça, on va y démonter, on va nettoyer et on va utiliser donc la pâte thermique de remplacement. La chose à faire, c'est de démonter donc le dissipateur qui est ici pour pouvoir dégager le lecteur, puisque la nappe se trouve juste en dessous. Donc on ne démonte pas le ventilo, on a juste besoin de démonter ici. D'accord? Et tout ça va s'enlever. Vous prenez le cruciforme et vous dévissez.
Une, deux ici. D'accord. Et une troisième, vous voyez. Je mens pas, hein, c'est dégueulasse. Vous voyez. Une troisième ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la spatule et vous levez légèrement. Voilà. Puisqu'il y a de la pâte thermique. Donc ça colle un petit peu. Et ensuite, là aussi, ça doit certainement coller. Vous voyez. Là, c'est venu. Alors, j'insiste bien aussi, je sais pas si on voit bien. On va nettoyer, on va en profiter pour nettoyer aussi l'aération du ventilo et en profiter pour mettre un coup de soufflette là-dedans. Voilà, donc les deux parties sont propres, bien nettoyées. Là, c'est pareil. Maintenant, on va passer au nettoyage de la partie cuivre ici et de la partie cuivre ici. D'accord? Là et là. Donc on va nettoyer avec de l'alcool ménager. On va ramener ça nickel et on va remettre de la pâte thermique. Alors ce qu'on peut faire éventuellement avant, c'est, vous voyez, vous pouvez commencer à en enlever pas mal avec votre spatule en plastique. Là pareil, vous grattez le surplus. Alors c'est là que c'est très important. Voilà, avant de tout enlever. Voilà, vous voyez là aussi. Hein. Parce que là, une fois que vous l'avez démonté, hein, ça n'a plus du tout d'effet. Donc il faut impérativement remettre de la pâte thermique. Alors vous voyez, l'alcool ménager, ça nettoie super bien. Vous passez ici, vous voyez, ça marche super bien. Et ensuite on va faire donc la partie ici. Voilà, pour avoir vraiment une bonne conductibilité. Voilà, donc tout est nickel. Donc là on va pouvoir passer au démontage du lecteur. Pareil, cruciforme. On démonte ici la partie. Donc il y a une, deux et trois vis. Alors vous voyez, il faut lever ici le petit connecteur. Vous levez et vous tirez. Tout simplement. Alors pour vous montrer, vous voyez, la petite nappe elle est là. Donc il va falloir la lever celle-ci. Pour pouvoir démonter la nappe. Voilà. D'accord? Il faut y aller un petit peu franchement. Bon, faites attention quand même. Et maintenant, on va remonter l'autre. Donc pour remonter l'autre, donc l'idéal c'est vous la replacer dans son emplacement. Et là, sans forcer, vous devez la remettre dans son emplacement. Voilà, vous voyez, moi je l'ai fait avec la main, c'est ce qui va peut-être le mieux. Alors le mieux c'est quand même de fixer les vis avant. Pourquoi? Parce qu'après vous pouvez plus facilement mettre la nappe. D'accord? Alors pour la nappe, moi je vous conseille d'avoir une petite pince comme moi. D'accord? Vous relevez bien le connecteur. Vous la glissez. D'accord? Vérifiez bien qu'elle est bien positionnée. Voilà, moi pour moi apparemment c'est bon. Et là, vous appuyez dessus. Alors, avec le plastique, vous rabattez le connecteur. Voilà. Voilà, comme ça. Donc vous mettez bien une vis quand même, histoire de tenir tout ça, pour être tranquille. Ensuite, on va remettre ça. Voilà, donc là, la partie lecteur est bien remise. On a bien la connexion ici. Là, maintenant, on va passer à la repose du dissipateur. Alors, pour le dissipateur, donc, voici ce que j'utilise. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc, on va mettre une petite dosette ici. Alors, le mieux, c'est, comme vous allez le mettre comme ça, pour être sûr de votre coup, vous la mettez sur la partie ici. D'accord? Une petite noisette. Ah oui, là, j'en ai presque mis trop. Voilà. Une noisette, normalement. Et vous placez votre dissipateur à son emplacement d'origine. Et là, vous remontez les vis.
Voilà, donc le dissipateur est remonté. Donc là maintenant, nous allons mettre la plaque. Donc cette fameuse plaque. Donc pareil, on va pas mettre là-dessus, mais on va mettre là-dessus. Comme ça, on est sûr que le contact se fera bien. Donc pareil, vous prenez le dissipate thermique et vous en mettez une noisette. Vous pouvez remonter la plaque. Et on va revisser tout ça. Alors maintenant que l'on a remis le capot complet, remis toutes les vis, ne mettez pas la dernière surtout ici, puisqu'elle va serrer le lecteur. Donc vous appuyez ici et vous remettez le petit lecteur. Il n'y aura pas de souci normalement. Et vous mettez la dernière vis ici. Voilà, donc là on est prêt à remonter le boîtier plastique complet. Alors vous replacez bien les deux morceaux sur les côtés et vous posez le truc dessus, tout simplement. D'accord? Et vous commencez à visser là et là. Donc toutes les vis sont remises partout. N'oubliez pas la petite ici au niveau de la SD. Les 4 grandes ici, 5 ici et 5 là. Voilà. La vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. J'espère que ça vous aura aidé, surtout à dépanner. Et je vous dis à bientôt. Ciao.